Ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, ding. C'est dingue, on a écouté Sopra dingue. Voilà, ding dong. Et on a les dingues du problème du mois, comme quoi c'est bien foutu Skyrock. Voilà, ding ding dong. C'est ça, Cédric. Alors, les dingues du problème du mois avec tu nous dis juste les sujets dont on va parler ce soir. Du pipi pendant l'amour. Alors, attendez, je note. Pipi, ça peut rafraîchir s'il fait chaud. Pipi pendant l'amour, c'est noté. Du godage non-stop. De la giclure de mouille. Attends, godage. Ça aussi, c'est si t'as chaud. C'est pas mal. Giclure de mouille, donc godage non-stop, gicle, je note en même temps, inclure de mouille. Ok. Voilà. De l'alcoolisme. Ah, tu vois. De l'alcoolisme de l'alcoolisme non. De l'alcoolisme de là, alors. Alors, c'est tout le temps, non, c'est tout ensemble, là, c'est un combo, là. Oui. De l'alcool, un travesti, voilà. et de l'enculade. Oh, arrête, Romano, arrête, tu l'as choisi pour moi, celui-ci. Pas du tout, non. Et un autre peut-être pour Cédric, des paix pendant l'enculade. Oh là, merci. Ah ouais, donc un beau sujet. Tu as gardé les deux meilleurs pour la fin, d'après ce que je vois. Quoique le pipi au début, il est pas mal non plus. Hein. C'est très frais ce soir. Pipi, godage, giclure, alcoolisme, trave, enculade. Et paix. Et encore enculade. Bah oui, paix dans l'enculade. Donc ça, c'est des gens, ils ont écrit à des trucs très sérieux. Hein. On retrouve sur Doctissimo, sur, enfin, tu nous diras les sources tout à l'heure. Ouais, il y a de la source. Oh là, c'est de l'autre source, comme la cristalline. Ah ouais. C'est comme la cristalline, c'est ça, c'est triste. Voilà. Oh là, c'est ça, c'est des blagues pétées. Tiens, c'est à vous pendant que je vais pas me caresser la vulve pendant que vous faites le problème du mois, mais avec plaisir. C'est tellement excitant le problème du mois. Je peux faire ça. Elle a bien raison, Pamela, ouais. Ah, moi j'ai chaud. T'as chaud, mais il fait 20 degrés à Paris. Ouais, mais chez moi, il fait très très chaud, quoi. Ah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Ah, ça votre Romano. Ah, Théo, ça votre Romano. Mais oui, bien sûr. Alors, c'est demain, ça votre Romano. Demain, on aura le clash de la drague à retrouver demain soir. Bon, avant ça, pendant que vous nous appelez, pendant que vous débarquez en direct avec nous, on va s'occuper des problèmes du mois de cette semaine et a priori, il y a du lourd. On va commencer par le premier patient ou la première patiente. C'est la première patiente, elle s'appelle Salia, elle a 29 ans, elle est du Gabon, elle a écrit au forum Doctissimo. Salia du Gabon. Eh oui, Salia. Eh ben, elle a un problème, c'est quand elle fait l'amour, ça lui déclenche des urines. C'est-à-dire que elle se met à faire pipi quand on lui fait l'amour par le vagin, c'est systématique, quasiment à chaque fois. Et quand on lui fait par le cul, est-ce qu'elle fait caca? Non, ça, tu vois, ça serait un enfer, mais non, mais Salia, c'est à chaque fois qu'elle fait l'amour par le vagin, il y a le pipi qui sort en même temps. Oh. Le pipi, bon, donc tout dépend ce qu'il a bouffé. Bon, des fois, ça sent pas trop mauvais, mais bon, ça tâche les draps et le matelas. Regarde le message de Jules du 02, Romano. Le message de Jules du pipi, j'adore. Juste arrivé, tu l'as? Ouais. Ah, du pipi, j'adore. Eh oui, il est content, Jules du 02, oui. Jules, on sait qu'il aime ça, hein, lui. Il est pas contre une pipi partie. Mais je crois qu'on avait parlé de ça déjà dans l'émission. C'est parfois les filles, vous avez tellement de plaisir qu'il y a le pipi qui vient. Ça vous, Marie, ça t'est déjà arrivé du pipi qui vient? Non, ça m'est jamais arrivé, non. Tu as tellement de plaisir que tu te pisses dessus tellement t'es heureuse. Non, ça m'est jamais arrivé un truc comme ça. Tu fais un petit jet comme ça de bonheur. Non, moi j'ai déjà pissé de rire, moi, tu vois. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça. Médéline, non, je riais pas, là, je lui ai pissé dessus, mais volontairement. Oui, tu disais Médéline. J'ai dit, mais Médéline, ça lui est déjà arrivé de faire ça avant. Ouais, de joie, elle fait pipi de joie. Des pipis de joie, mais ça, beaucoup de chiens font ça. Oui, ils sont heureux, ils arrivent pas à sortir. Des fois, quand il y a plein de chiens, tu vois, genre elle est toute seule et là, elle voit plein de chiens, elle va vers eux et là, tu sais, elle est tellement heureuse qu'elle se pisse dessus. Souvent, les chiens, ça fait ça. Ça m'inquiète un peu, Cédric, elle m'a déjà fait ça, moi. Elle m'a pris pour un chien, dis donc. Et Cédric, pareil, tu fais pipi quand t'es heureux. Ouais, grave, je pisse sur Romano. Oh, il m'a déjà pissé sur les chaussures en me voyant tellement il était heureux de me voir. Oh, t'es content, je bougeais la queue. Je me suis dit, mais Cédric, c'est quoi cette odeur nauséabonde? Oh là, c'est ma queue, elle bouge en te voyant, je suis trop content. Donc, elle se fait pipi dessus quand elle fait l'amour, elle s'appelle Salia. Non, mais bon, ça lui pose des problèmes parce que bon, elle change souvent de mec et les mecs, ils disent, t'es dégueulasse. Parce que tu sais, en même temps, bon, c'est vrai qu'elle va pas se présenter en disant, bon, moi, je te préviens, quand on va baiser, je vais te pisser dessus, quoi. Oui, c'est sûr. Ça peut repousser les hommes. Eh ben, pas tout le monde. Regarde, il y a Christophe du 53, il a 25 ans, et il nous envoie un message, il dit, moi, ça m'excite, les meufs qui pissent pendant le sexe. Oh. Et le John, 37 ans, qui me dit, moi, j'ai connu une femme fontaine. Eh ben, des fois, ça sent pas top non plus.
L'odeur des fontaines. Ouais, mais enfin c'est pas du pipi. Ça, j'ai jamais connu ça. Ah, mais je sais pas que ça puait, tu vois. On avait parlé plein de fois dans l'émission et jamais vous nous aviez parlé d'une odeur nauséabonde de la mouille qui gifle. Ah, moi j'adore pisser sur Carriole, moi. Putain, il nous dit ça d'une manière. Normal, quoi. Bah normal, tu sais, on s'aime, elle est d'accord, je suis d'accord. Tiens, bah voilà, je lui fais pipi dessus, ça la rend heureuse. Laissez-nous vivre notre bonheur comme on l'entend, merde. Exactement. Ah, c'est clair, on va te laisser. D'intolérant, l'autre, ça y est, l'autre, j'ai parlé de ça, Cédric, le mec, il doit être sur la béquille. Ah non, du tout, non, moi ça me dégoûte. Il va y avoir une, je suis en train de pisser dessus de joie. Non, moi je dis, c'est pas mon délire, tu sais, pipi, caca, tout ça, je te laisse, gros. Mais c'est quoi ton délire, toi? Ah non, mais une baisse de, tu sais, classique, tu vois. C'est-à-dire baiser normalement, bah, genre, comme toi, il faut baise comment tu te ferais baiser? Non, je me fais pas baiser déjà, c'est moi qui baise pour commencer. Mais une meuf, elle a baisé, tu sais, je sais pas, doucement, un peu plus violemment, tu vois, les trucs. Doucement, genre, tu dégoûtes, genre, toi, sensuel, là, tu dégoûterais, gros. Genre, tu lui fais des bisous, t'es slave. Je te fais des bisous, quoi. De toute façon, ça doit être vite fait, vu ses prestations sexuelles. Ouais, t'inquiète pas, précoce, en fait. Pitoyable, minable même. On présente tes précoces. Oui. Voilà, t'inquiète pas, de toute façon, après, je mets le couvert, je mets la table. Ah, c'est pas grave, ouais. Tu remets le couvert et tu as bien raison, Cédric. Bon appétit à vous qui nous écoutez. Voilà, je remets le couvercle. Plein problème du mois de ce soir. Le problème du mois numéro 1, donc, c'est Salia, le pipi pendant l'amour. Problème du mois numéro 2. Eh bien, c'est Fabrice, il a 34 ans, il est de Paris, il écrit au forum au féminin, et lui, il a un problème, c'est avec sa bonne femme. Déjà, il est quoi? Au féminin, il s'appelle Fabrice, déjà. Ouais, mais maintenant, au féminin, c'est devenu un peu mixte, tu vois. C'est mixte, d'accord. C'est au masculin féminin. C'est ouais. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, il a un problème avec sa femme. Il est marié depuis 6 ans. Bon, sexuellement, ça va bien, mais le truc qu'il y a, c'est que en fait, elle passe, par exemple, pendant les vacances, elle passe à peu près la moitié de la journée, voire un peu plus à se goder. En fait, elle est à côté de lui, elle se dit ouais, ça te dérange pas que je me gode. Très bien. Et Non, mais c'est par exemple, il regarde une série sur Netflix télé, ouais. et l'autre, elle se gode à côté. Là. Tu sais, elle gémit, lui, c'est au début, tu sais, ça l'excitait un peu. Et il lui dit, parce que des fois, il lui disait, vas-y, je peux te prendre. Elle lui disait, ah non, vas-y, laisse-moi, mon god, il est bien meilleur. Donc forcément, au bout d'un moment, ça doit être super vexant. C'est vexant. Non mais le mec surtout il est à côté, il a un bout de nerf en fait, ils arrêtent pas de se gueuler, il lui dit ouais t'es qu'une pute. Peut-être qu'il a un petit zizi et que ça la satisfait pas. C'est sympa leur couple en tout cas. Hein. Ouais, c'est bon, sympa. Bon, toujours ouais, est-il qu'elle se gode, et lui il en peut plus. Le truc qu'il y a, c'est que le soir avant de dormir, elle lui dit je vais me goder un peu. Voilà, bonne nuit mon chéri, je vais me goder un peu. Au réveil, elle se gode un peu aussi, bon elle se gode matin, midi, soir, il n'en peut plus. L'autre, oui. Ouais, elle est obsédée par son god et lui il voit que leur fréquence de relations sexuelles baisse de plus en plus, donc il se demande, il se dit de quoi ça vient, qu'est-ce qui se passe. Bon, What's happened? Ouais, moi ça parle rien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et Fabrice est très inquiet parce qu'il se dit ouais putain c'est pas croyable. Je me suis fait doubler par un god. Ouais c'est vrai que c'est bon, ça fout la haine quand même. Ah bah ouais gros. Faire un god à ta bite gros. Ouais, elle préfère un bout de plastique à ton zob, ça fait mal au cœur. Ah ouais. Ah bah Fabrice il est pas bien du tout Fabrice. Et il dit what's happened? Eh bien, on en saura plus si vous choisissez le problème du mois numéro 2. What's happened? C'est Fabrice, problème du mois numéro 2. Le troisième. C'est Camille, une fille, elle a 49 ans, elle est de Lille, elle écrit au forum psychologie, et elle, en fait, sitôt qu'elle est un peu excitée, mais même toute seule, tu vois, par exemple, elle te croise d'Ifouk dans la rue, toi, homme particulièrement excitant. C'est vrai, tu sais que l'autre jour, j'ai bandé, je me suis mis dans une glace. Mais je me suis pas rendu compte tout de suite. Tu t'es croisé? Ah bah ça m'a excité, tu vois. Voilà, moi aussi. On n'est pas rendu compte direct. Non, je m'étais pas rendu. Mais une fois, je me suis fait peur comme ça. Bah ouais, tête de con, j'étais là. Serpent. Ah, t'étais là. T'as regardé dans le miroir, t'as crié. Vous vous souvenez quand Romano nous avait raconté, Romano nous avait quand même raconté qu'il s'était croisé dans une glace comme ça. C'était, je sais pas, c'était à côté d'un ascenseur, je sais pas quoi, tu t'es dit bonjour. Oui. Tu te souviens de cette histoire? Non mais ouais, non mais je te jure, non mais il y avait plein de monde et tu sais, j'étais dans un coin, il y avait cette glace et je fais putain mais le mec il me ressemble grave. Et je fais bonsoir et là je me rends compte quand même que c'est moi et je me dis putain mais ça va plus du tout dans le ciboulot. Cette histoire je l'adore. J'ai plus la lumière à tous les étages. Tu sais j'ai fait un petit bonsoir discret.
Bonsoir. T'es beau gosse. Non, mais d'ailleurs, heureusement que je l'ai pas dit tout fort, parce qu'il y avait plein de gens à côté, les gens, ils ont dit, ouais, le mec, il est complètement, le mec, bah, tu vois, je lui a parlé, il a conversé, à côté. Ce serait pas d'autant, toi. Bah, tu vois, je me trouvais très con, moi qui je me suis fait peur à moi-même, bah, en tout cas, je me suis pas salué moi-même, tu vois, Romano. Ah, bah, tu vois, comme quoi, tout peut arriver. Allez, timbré. Et, tiens, on nous dit, mort de rire, le coup de la glace. Message de Naphysis. Bonjour, Naphysis. Et il y a Saperli Poupette qui nous rassure. Même moi, ça m'est arrivé. Toi aussi, tu t'es dit bonjour ou tu t'es fait peur avec ton reflet dans le miroir. Très bien. Ça, c'est... Alors. Sinon, des fois, les chiens, ils se font peur aussi. Ils se demandent ce que c'est le miroir. Ouais, les chats aussi, ouais. Ça grogne après le miroir. Ouais, non, c'est clair. Tu sais, ils s'avancent, ils donnent des coups de truffe, mais ça sent rien. C'est vrai, ils sentent pas, ouais, ils comprennent pas. Ils comprennent rien, ouais. Ouais, c'est un truc, c'est un mystère pour eux. Bon, alors, elle, pour revenir à Camille, de 49 ans, elle est de Lille, et elle a un problème, c'est sitôt qu'elle croise quelqu'un qui l'excite ou qui serait susceptible de lui plaire, elle a des petites giclures de mouille dans sa culotte. Tu sais, elle a comme des petites éjaculations de chatte, quoi. Ouais, comme ça. Donc il y a quelqu'un qui lui plaît, ça fait comme du lave-vitre. Du lave-glace. Voilà, lave-glace. Ouais, c'est ça. Un petit jet comme ça. Donc le problème, c'est que des fois, ça lui mouille le pantalon, quoi. Oui. Quand elle a un pantalon, bon, les jeans, c'est un peu plus épais, mais quand elle a un pantalon en tissu, comment on dit, en coton, admettons, voilà, coton. Eh ben, ça lui mouille. Ah bah ça lui mouille. Donc il y a des gens qui disent, madame, je crois que vous vous êtes uriné dessus. Oh non. Et non, elle répond, non, je viens de j'ai des giclures de mouille. Non mais t'imagines, elle pendant l'amour, ça doit être pire que tout, parce que ouais, déjà, pendant l'amour, justement, Marie, j'y arrive. Pendant l'amour, c'est plus. Et là, bon, on était sur une petite giclure de lave-glace. Pendant l'amour, c'est plus du Karcher, quoi. C'est une fontaine. C'est-à-dire qu'elle envoie des. C'est la féerie des eaux, quoi. C'est comme des fois, il y a au milieu des fontaines, tu sais, les jets. À Versailles. Ça gicle. Comme le jet là qu'il y a sur le lac Léman, là, à Genève. Oh, c'est beau. Ah ouais. Carrément. Non, mais bon, les mecs, bon, elle en a déjà mis dans l'œil du mec. Le mec a hurlé de douleur. Il était là, ça brûle, ça brûle. Ça pique à mon œil. L'autre, elle a de la mouille acide. Je suis en train de faire mon œil. Non, mais je pense que les sécrétions, parce que moi, j'avais éjaculé dans l'œil de Carriole, involontairement, hein. Bien sûr. Et ben, ça lui avait vachement irrité l'œil. C'est toi qui me l'as appris, ça. Je savais pas que Bah, moi, je savais pas non plus. Sperme, ça irritait les yeux. Ah, mais elle avait l'œil tout rouge après. Elle était elle se sur le normal après, hein. Comment? Je dis, elle pleurait du sperme. C'est génial. Oui, pas non plus. Mais en tout cas, ça l'a irrité, quoi. Oh là, moi, je suis en train d'en chier du sperme. Oh. Voilà, normal, vu, quoi. regarde, il est sorti. Ah ouais, mais t'en as pris combien de litrons pour en sortir encore? Tu savais. Plusieurs. Ouais, je préfère pas savoir, effectivement. Merci. Donc ça, c'est Camille, problème du mois numéro 3. Le 4e, l'avant-dernier problème du mois, avant qu'on choisisse parmi les 5. Je vous ferai un petit rappel, si vous êtes arrivé en plein milieu du problème du mois. Le 4e problème du mois, c'est qui? C'est Vanessa, elle a 27 ans, elle est de Bretagne. Vanessa de Bretagne, oui, on a bien compris. Vous n'aviez pas compris, vous? J'avais compris, moi. Oui, elle est de Bretagne, ça va. Elle est bretonne, donc. Oui, elle est bretonne. Elle a écrit au forum au féminin. Et elle a un mec qui a 49 ans. Le problème, c'est que le mec, bon, aime bien, bon, c'est les Bretons, hein, sans en vouloir. Il boit, quoi. Il boit, il est pas génial. Et on va dire qu'il se met régulièrement, il se prend régulièrement des caisses, quoi. Et le problème, c'est quand il est bourré, en fait, tu sais, bon, souvent c'est à la maison, tu vois, ils font des soirées, et il dit à ses potes, attendez, je vais vous faire une surprise, et le mec va se travestir. Oui. Ah ouais? Donc revient dans le salon habillé en femme, et c'est déjà arrivé qu'il termine avec la soirée avec un mec, à se faire baiser par un mec beau, chez ça. elle. Donc Chez Vanessa. Ouais, en fait, des fois, les potes, ils dorment à la maison. Et un jour, Vanessa, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a entendu des bruits bizarres en bas, parce que lui avait dit à un pote, ouais, bah vas-y, reste dormir là, t'es trop bourré. Ah bah la nuit, elle les a retrouvés. L'autre, il avait soulevé la jupe qu'il avait mise, et puis ils se sont enculés. Il se enculé dans le salon. Vanessa, elle est traumatisée depuis. Elle lui interdit de boire, mais de temps en temps, il reboit, et à chaque fois, en fait, c'est le même cinéma. Il se travestit. Après, soit ils se font enculer, soit ils sucent. Bon, en tout cas, il se tape un mec. Ça lui modifie sa sexualité à ce moment-là. Est-ce que vous, si vous êtes bourré, quand vous êtes bourré, est-ce que vous faites parfois des trucs,
mais qui vous font halluciner, genre vous vous dites, quand on vous raconte le machin, ça j'aurais jamais fait si j'étais pas bourré. Qu'est-ce que vous avez fait bourré que vous auriez jamais fait si vous étiez pas bourré? Comme donc le mec de Vanessa, lui, il se tape des mecs alors qu'il s'en tape jamais dans la vie quand il est pas bourré, quoi. Cédric a pas l'habitude de boire, mais alors les peu de fois où on l'a fait boire... C'est vrai, ça t'a changé, Cédric, quand t'as bu. Putain, mais c'était la reine des salopes. Ça va pas, non. Bah, t'as vu chaud, tu t'es Là, j'avais chaud, et la plus grosse salope que j'ai jamais parle bien, il est fou, lui. Bah si, pourquoi tu t'es foutu à poil? Non, j'avais chaud, je me foutais à poil et tu rigolais. Pas à poil, du torse nu, ça va. Il devient exhibe et après on la ken avec. Bien sûr, c'est ça, ouais. Il y a les vidéos, gros. Oui. Qui le prouvent. C'est vrai. C'est vrai, parce que... Ah ouais, il était en train de se cambrer, là. Comme une biatch, t'as vu? Il était mort bourré. Et il était là. Mais tu m'as sauté dessus. Et il parle comme ça quand il est bourré. Il rigole comme une biatch. Ah, moi, tu m'as fait tellement rire. Il y a Benoît qui lui s'est chié dessus une fois où il était bourré. Il s'en est pas rendu compte, il s'est chié dessus. Ah non. Et Stoli, lui, ça c'est marrant. Moi bourré, j'ai mis mes couilles sur un billard. Tu voulais qu'il joue avec? Il joue au boule. Heureusement qu'il y en a pas un qui a tiré avec la queue dans. Ah ouais, ça Ah bah là, ça parce doit que là être tu bloqué, l'aurais senti passer, je peux te dire. Ah ouais. Et mes couilles, il nous dit, moi c'est ma femme quand elle boit, elle est trop chaude. Ah bah ouais, elle est désinhibée. Et le doc, bonjour le doc, il a 23 ans en Haute-Garonne. Moi je me suis déjà fait sucer par un mec qui dormait à côté de moi en soirée, alors que je suis hétéro. L'alcool, c'est mal. C'est pas bon. Laissez vos numéros si vous voulez témoigner en direct là-dessus, parce que c'est peut-être le problème du mois qu'on va que vous allez choisir, qu'on va choisir tous ensemble dans un instant. Alors ça c'est Vanessa, problème du mois numéro 4, et on découvre le 5e et après on vote. Et après, alors là, sans doute, le problème du mois préféré de Cédric pour ce soir, elle s'appelle Amanda, elle a 30 ans, elle est de Nice, elle a écrit au forum Doctissimo, elle a un problème, Elle est de Nice. c'est que... Ouais, de Nice. Très bien. Et à chaque fois qu'elle se fait sodomiser, bah, elle pète. En fait, elle une meuf pour moi. Ah, une meuf, elle me fait ça, gros, j'ai même plus envie de la niquer, moi. Voilà. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que, admettons, le mec qui rentre. Ah, Cacahueta, là, t'es super, j'adore Cacahueta, là. Elle s'appelle Amanda. Voilà, c'est pareil, Cacahueta, Amanda, les le mec, Cacahueta. et il ressort sa bite, et ben là, elle fait comme ça, ça. Elle pète. Et il la rentre, il la ressort, et on fait comme ça. Elle repète. Mais elle dit, elle fait des pets, mais comme elle fait jamais dans la vie de tous les jours, tu vois. Non, mais ça, c'est le système du piston, ça. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Ah, tu pètes aussi, Marie, toi? Non. Non, mais Elle vient de se cramer, comme elle a dit. Ce que j'allais dire, parce que moi, je pensais au pet de fouf. écoutez plutôt. Oh, Marie, bravo. Putain, Marie. Et en fait, tu chopes de l'air, donc forcément, oui, c'est l'effet piston, comme tu Ça dis. sent le vécu, quand même. Bah, faut Non, mais avec la minette, mais ça m'est jamais arrivé avec lui. Ah ouais. C'est un témoignage poignant de Marie. Ah bah, poignant. mais ça, il est pas poignant, celui-ci aussi. Non. Ah, non. Oh, il était poignant, lui. T'es dégueulasse, lui. On dirait un pet de l'espace. On dirait un pet de, tiens, c'est un virage. Ah oui, il est chelou. C'est vrai. Elle est remplie d'air, celui-là. Celui-là, il est super aussi. On dirait un buzzer. On devrait mettre ça dans les jeux télé, vous savez. Bon, alors non mais c'est quand même ennuyeux parce que pareil, ils sont un peu la réaction de Cédric. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai même plus envie de te niquer, voilà. Ah bah une meuf, les mecs, ça les écœure. Non mais bon, ouais, normal. Si elle dit des fois, le problème c'est qu'elle contrôle pas, mais des fois il y a l'odeur qui va avec, quoi. C'est que. Ah ouais. Donc, forcément, admettons, c'est souvent quand elle se fait sodomiser en levrette. Alors là, à ce moment-là, c'est. Ah bah là, t'es au-dessus. Et là, le mec a le petit fumet qui lui remonte dans les narines. Plus du bruit. Terrible. Bon, on a les 5 problèmes du mois. À vous de voter. Je fais un petit rappel des 5 problèmes du mois, comme ça, vous pouvez être bien OP pour voter. Et pas vous tromper, il y a Salia du Gabon. Elle a 29 ans. Elle fait pipi pendant l'amour. C'est le problème du mois numéro 1. Fabrice, c'est le problème du mois numéro 2. Sa femme se gode non-stop à côté de lui. Et ils arrêtent pas de s'engueuler à cause de ça, parce que lui, il en peut plus de l'avoir se godé pendant qu'il regarde la télé, quand elle va se coucher, etc. Elle se gode non-stop. Elle l'adore. Camille, problème du mois numéro 3. Camille, c'est dès qu'elle est un peu excitée, elle a un petit jet une petite giclure au niveau de la chatte. Une petite giclure de mouille. Dès qu'elle croise quelqu'un qui l'excite, ça gicle. Vanessa, problème du mois numéro 4. Elle sort avec un mec alcoolique. Alors quand il est alcoolique non, un mec qui fait des teufs. Ouais, c'est ça. Bon, un bon vivant, et puis, à chaque fois qu'il picole, là, il se transforme. Il se travestit. Et parfois, il finit même à baiser avec les amis qui sont à la maison, quand elle fait des soirées à la maison. Qui sont restés dormir, ouais. Et le problème du mois numéro 5, c'est Amanda, l'épée pendant l'enculage. Voilà donc les 5 problèmes du mois. À vous, vous avez voté. Et en masse, vous avez voté à 8% pour le problème de Salia du Gabon qui fait pipi pendant l'amour. Pas de pipi pendant l'amour, elle arrive 5e. À la place numéro 4, c'est Fabrice avec sa femme qui se gode non-stop. Et oui, elle adore.
Et vous avez aimé à 10%. Elle arrive 4e, la femme de Fabrice. La place numéro 3, c'est pour Camille. Ah oui, Camille qui mouille, vous savez, comme un essuie-glace. Un lave-glace plutôt. C'est ça, ouais, c'est ça, la nature. Dès qu'elle courasse, quelqu'un qui l'excite. C'est comme les petites Airwick, là, tu sais. C'est ça. Avec des sauf que ça n'a pas la même odeur. Oh, ça, c'est clair. Donc 3e pour Camille. À la place numéro 2, avec 24% des voix, l'épée pendant l'enculage. L'épée d'Amanda. Et oui, quand elle se fait enculer, elle pète. C'est ça. Ah ouais. Et ben, elle va continuer parce que vous avez choisi à 38%, assez largement ce soir, le problème du mois de Vanessa de Boulogne. Elle a 27 ans. C'est le problème du mois alcool, travesti et baise et enculade. Ah ouais. Tout ça, on apprend le mois. Eh bien, c'est parti. Voici donc ce qu'est écrit Vanessa et donc on va pouvoir réagir. Vous nous laissez vos réactions, vous réagissez par rapport au problème du mois de Vanessa car il va falloir l'aider. On t'écoute, docteur Romano. Qu'a écrit cette belle... C'est Pamela, là, qui est là. Ah. C'est toi qui vas lire le problème du mois. C'est cool. Non, je sais pas lire. Ah, elle sait pas lire. Donc alors, je ne suis qu'une femme. Passe. Connard. Passe-nous. Je vais plutôt aller faire la vaisselle. Alors pendant ce temps, passe-nous le docteur Romano qui lui sait lire. Je vous le passe. Docteur, voici votre dossier. Voilà. Merci Pamela. Merci Fab. Alors, Tu vas voir comment il va lire. ça y est, Marie est là, avec connard, là. Ça va te détendre, Marie, ça va parler d'alcool, écoute. Attendez, est-ce qu'il faut que je nettoie un coup mes lunettes, parce que... Oula, il y a du gras. Il y a de la buée. De la buée. Ça bue. Ça bue. Alors, bonjour à tous, moi c'est Vanessa, j'ai 27 ans, je suis de Bretagne. Je suis une petite nouvelle venue discuter sur ce site et je vous écris car j'ai un sérieux souci. Mon mari de 49 ans est un bon vivant et même carrément un gros fêtard. Il adore se prendre un certain nombre de cuites par mois. Environ une tous les week-ends. Donc à peu près 4 par mois. Bien vu, bien beau calcul. Souvent, on organise des apéros et des dîners chez nous. Et forcément, comme on dit en Bretagne, on ne suce pas que de la glace. Ça se dit qu'en Bretagne, ça se dit aussi en Bourgogne. Ouais. On suce pas que de la glace. On n'a pas sucé que de la glace. Et des bites, c'est aussi des bites. Bah, évidemment, ça. Et des grosses bites bien juteuses. Ça m'aurait étonné. Le problème, c'est que mon mari, une fois bourré, ne sait plus trop se tenir. Déjà auparavant, il avait tendance à souvent aller vomir à un moment donné de la soirée. Ça faisait beaucoup rire nos amis. Mais depuis quelques mois, il a un nouveau jeu et ça me dérange fortement. Souvent, ça se passe quand on est à la maison. Il dit, une fois que tous nos amis sont bien allumés, et lui aussi, il leur dit, attendez, je vais vous faire une surprise. Il part environ pendant 5-10 minutes et il revient avec des habits à moi qu'il porte, des mini-jupes, des soutiens-gorge, des strings, des bas. Et il se travestit et finit la soirée comme ça, en essayant de prendre une voix féminine et en étant tout bourré. Mais il se prend pour Pamela, c'est pas possible. C'est très très gênant. En tout cas pour moi. Mes amis qui sont tous bourrés trouvent ça hilarant. Forcément, avec l'alcool, tout est plus drôle. Mais moi aussi, je suis bourré, mais pourtant, ça me gêne énormément de le voir comme ça. Et en plus, il s'amuse avec mes strings qu'il met sur sa tête et mes soutiens-gorge. À vrai dire, à cause de lui, mes amis sont au courant de ce que je porte. Je n'ai plus aucune intimité. Oh. Ça te gênerait, Marine, nous montrer toutes tes culottes? Bon, Sale ou propre? non, mais elles sont propres, mais propre, ça va être difficile. Regarde-les alors. Sur des culottes sales, tu sais. Vous savez, même les propres, elles ont des taches. Ça Non, mais non. Si vous avez des conseils pour faire partir les taches. Mais t'es con. Alors, toutes les taches de caca, de mouille. Non, mais je lave mes affaires, t'es au courant, et puis je fais pas de taches de caca dans mes culottes. Bah oui. Moi, si. Ah bah tu vois. Ah non, jamais de la vie. Alors, Tu nous as raconté que t'avais déjà fait une trace de pneu. Ah si. ouais, c'est déjà arrivé, mais c'est pas un truc que je fais tous les jours. Oh, pas tous les jours, un jour sur deux seulement les traces de pneu, grave, Cédric. Ouais, faut que je vomisse. Mais l'autre, j'y parle, il chie dessus, s'il te plaît, arrête. Non mais moi c'est pas normal, des traces, tu moi vois. c'est des... Ah bah non, tu non, mais dessus, puis, c'est encore pire. tu racontes un truc, Cédric, franchement ça fait bon, je touche du bois parce que mais ça fait quand même un paquet de temps que ça m'est pas arrivé de me yèche dessus. Ah, on sait pas, gros, peut-être Ouais, que bah, tu le dis pas. heureusement. Non mais je te le dirais parce que je le disais à chaque fois. Bah oui, à chaque fois on avait un point sur le caca du Romano du jour. Où est-ce que t'as chié aujourd'hui? Bon, dans ma culotte. Oui, mais où? Dans la voiture. Voilà. Non mais à chaque fois, non mais de toute façon à chaque fois que je me suis chié dessus, c'était dans la voiture. Hein. Ah, tu vois. Ah oui, c'est Uniquement dans vrai, la ouais. voiture. Non, non, mais j'avais j'avais un ascenseur, t'avais pas chié.
Non, j'avais pris l'ascenseur après avoir chié dans ma voiture. Ah, merde. Et je puais la merde. Je voulais pas monter avec un mec qui me dit, monsieur, je vous attends. Non, vas-y. Je vais prendre le prochain, il vaut mieux pour vous. Mais ouais, non, je pouvais pas, le mec. Ah non, mais ouais. Quelqu'un, c'est bon. Ça dégoulinait, tu sais, ça. Heureusement qu'il y avait les chaussettes pour être... Ah bah non, mais là, je veux dire que j'en ai perdu du matériel avec ces conneries. Non, mais c'était vraiment gênant. Se chier dessus, c'est jamais super non plus, oui. Ah, mais c'est une fois, ça a failli m'arriver avec Carriole, et là, je me souviens, on venait d'Italie, on était, là, vers, Monaco, là, quand on revient d'Italie, là, par le sud, là, vers Vatimille et tout. Et je lui dis, il y avait et souvent, il y a des bouchons là-bas, là. Déjà, ils cassent les couilles, tu te fais raqueter tous les 2 kilomètres avec leur putain de péage, là. Ah bah, c'est ça qui t'a rendu malade. C'est ça qui lui a foutu la chiasse. Mais j'ai jamais vu un trop de péage, ouais. Ah non, mais franchement, t'as pas fini d'en payer un, t'en as déjà un autre. Direct, tu la queue pour l'autre. Les mecs, ils ont construit des péages, mais à l'appel, tu sais, c'est, tous les 2 kilomètres, la route là-bas, elle vaut de l'or. Et à un moment donné, il y avait un bouchon, et je fais à Carriole, ah putain, je crois que je vais me chier dessus. Et là, elle a pété un plomb, elle m'a parlé comme un enfant. Elle me dit, bon, maintenant t'arrêtes de me faire chier, t'arrêtes de faire chier tout le monde avec tes trucs, tu te retiens, t'es pas un enfant. Et là, elle a dit le mot chier, là, tout est parti tout seul. Non, mais bizarrement, la crotte est remontée en moi, tu vois. Ah bah, ça a niqué. Elle est rentrée. Comment ça, on s'est engueulé, en fait. Non, mais écoute. Bon, après, ça m'a pas empêché de recommencer tout seul, mais bon. Très bien. Là n'est pas le sujet, reprenons le problème du mois. Oui. Le problème, c'est que souvent, on a des potes qui dorment à la maison car ils sont tellement cuits à la fin de soirée qu'on ne préfère pas qu'ils reprennent le volant dans un état pareil. On n'a pas envie d'en perdre un. Bon, ça c'est bien, ça c'est Sam, c'est celui qui ne boit pas. Oui. Mais un jour, il a fait dormir un seul pote à la maison et le soir, j'étais en train de dormir vers 4-5 heures du matin et j'ai entendu j'ai entendu des bruits bizarres au rez-de-chaussée car notre chambre est à l'étage. Je suis discrètement descendu car je pensais qu'il y avait quelqu'un qui essayait d'entrer chez nous. Quelle ne fut pas ma surprise et ma vision d'horreur. J'ai vu mon mec, toujours habillé en femme, ma jupe relevée, en train de se faire tamponner le derrière. La classe. Par l'ami qui dormait là. Magnifique. Je suis resté encore quelques minutes. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils se sont sucés et compagnie. Super. Vraiment, j'ai hurlé à la mort. Je pense que tout le quartier a été au courant. Mais c'était trop pour moi. Je lui ai dit, vous êtes vraiment des enculés. Quoi, c'était surtout son mari. C'était le cas de le dire. Je lui ai dit, tu es un salaud. Je ne veux plus être avec toi. En fait, tu te tapes des mecs dans mon dos. Là, il ne savait plus quoi répondre. Déjà, il n'arrivait quasiment plus à parler. Là, il avait surtout un mec dans son cul. Oui, c'est ça, oui. Il n'arrivait quasiment plus à parler tellement les deux étaient bourrés. Ce qu'il m'a raconté était totalement incompréhensible. Il a commencé à pleurer. Il a fait un bad trip. Il est monté se coucher. Carrément. Ah ouais, le mec, les trucs d'alcoolique, c'est horrible. Ça, c'est comme quand tu vas en soirée, puis qu'il y a quelqu'un qui, il y en a un qui a l'alcool triste et qui se met à bader et à pleurer. Là, le mec te gâche la soirée, oui. Ah ouais, là, t'es relou, ça. Est-ce que tu pourrais faire ta dépression un peu plus tard, s'il te plaît? Oui. C'est juste de s'amuser. Fais-nous pas chier, hein. J'ai dormi dans une autre pièce. Je ne voulais pas plus dormir avec lui. Le lendemain, nous nous sommes expliqués tous les trois avec l'ami qui était resté en bas. Il n'était même pas en mesure de quitter la maison tellement il était encore sous. Et avec mon mari. Les deux m'ont dit que c'était sur le coup de l'alcool. J'ai pardonné car je sais qu'il m'aime. Tu pardonnerais, Marie, si tu retrouves ton mec en train de se faire un autre mec juste parce qu'il est bourré, c'est l'excuse. Ah bah ok. Normal. Non, mais je pense pas. Ah bah je comprends mon amour. Que ce soit un mec ou une nana, je pardonne pas quoi. En plus chez toi, t'imagines? Ah bah c'est bien la preuve qu'il a pas voulu te faire cocu, c'est juste c'est un dérapage quoi. Ouais, c'est trompé quoi. Ouais, voilà comme dans mon slip, ça dérape. Ah du tout, non. Ah non, mais je lui parlerai longuement, je pense. Ah longuement. Bah ouais. Et alors, tu mangeras Marie, tu sais, j'imagine Marie à 6 heures du matin, aussi bourré que son mec. Tiens, on va faire la psychologue. Excuse-moi, ça te dérange, t'as une bite dans le cul. Est-ce que je pourrais te parler, mon chéri, pendant que tu es au cul? Non, parce je voudrais savoir de quoi ça vient, tout truc. Ça, l'alcool, c'est comme les engueulades, tu vois, il faut pas parler sur le moment, faut attendre que ça redescende et ensuite tu discutes. C'est clair. Parce que Marie, des fois, elle est tellement bourrée, tu comprends rien de toute façon. Non, mais je parle pas comme ça. Moi, tu sais, non, mais maintenant, moi, j'ai raconté, j'ai ce nouveau problème, hein, depuis quelques temps. Quand t'es bourré, t'arrives plus à parler.
Mais non, mais j'ai une paralysie de la mâchoire, je te jure. Déjà qu'il avait les yeux qui partaient en couille et les bras déjà en l'air. Ouais, quand il est bourré. Ah ouais, non, mais c'est pas beau à voir. Je suis une épave humaine, quoi. Non, mais c'est, au fur et à mesure, plus je prends des années, plus, ah ouais, non, mais c'est clair. J'ai un œil qui dit merde à l'autre. Tu louches et tout, quoi. Toi, y a pas besoin d'alcotest avec Romano, tu regardes sa gueule et il louche. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais je louche vers l'intérieur ou l'extérieur. Ça dépend le degré d'alcool, tu vois. Et puis tu lèves les bras. Ah ouais, non, ça, ouais, mais non, mais je lève les bras. C'est ça, c'est quand je suis en soirée, je lève pas les bras dans la rue, tu sais, comme des villes. Et là, mais c'était une meuf qu'on avait rencontrée là à la montagne, on buvait des coups avec. Et à un moment donné, elle me dit, mais tu sais qu'on ne comprend absolument plus ce que tu dis. On sait que nous, c'est pareil, parfois, Romano, le soir. On comprend pas ce que tu dis. Non, mais tu sais, je n'arrivais plus, tu sais, j'ai la mâchoire du bas qui ne fonctionne plus. Elle est trop lourde. Il y a professeur X qui s'inquiète, il dit, je croyais que t'avais arrêté l'alcool, Romano. Merci, professeur. Non, mais puis là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de, de toute façon, avec le Covid, les teufs, c'était, quand même là. Il y en avait moins. Alors, mais d'ailleurs, j'ai vu, par exemple, en Italie, les boîtes, elles sont pas ouvertes, je crois. Non, encore. Pas encore. Ah ouais. En France, c'est la semaine prochaine. Voilà. Les clusters géants réouvrent la semaine prochaine. Ouais. Non, mais t'es vacciné et, testé. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, il faut le pass sanitaire, ouais. Bon, alors. Ou test PCR. On a fini là? Non, pas encore. Je ne sais plus comment réagir avec lui. Je vais faire bref, mais en plus, ça s'est reproduit une deuxième fois avec un autre mec. Là, pour moi, je pense vraiment, soit il met tout ça sur le compte de l'alcool et il me cache sa bisexualité. En fait, je ne sais plus quoi penser. Je suis complètement perdu. Je ne sais plus ce que je dois faire. Pourtant, lorsqu'il n'est pas bourré, il est très câlin avec moi, très amoureux. Je ne le vois pas du tout avoir des attirances ou des gestes déplacés envers un homme. Je ne sais plus quoi penser. Aidez-moi. Eh bien voilà donc le problème de Sodomaniac. Il y a des films de boules, des vieux films de boules qui s'appelaient Sodomaniac. Il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ah, c'était... Il y avait une série de Sodomaniac, je me rappelle. J'aimais bien regarder ça. Sodomaniac 5 d'ailleurs. Je vous le conseille. Sodomaniac. Alors c'est Sodomaniac qui répond au problème du mois. Qu'est-ce qu'il a répondu? Romano, le docteur, peut-il nous lire la réponse? Écoute bien Camille, écoute bien Dragon. Docteur, c'est à vous. Écoutez bien. Ça recommence. Alors, oui, ma chère Vanessa, je pense qu'effectivement, il y a un problème avec ton mec. Elle est pas con, cette Sodomaniac. Il devrait sans doute réduire sa consommation d'alcool. C'est possible. Moi aussi, à un moment donné, quand je commençais à trop boire, je faisais n'importe quoi. Il m'est arrivé de rouler des pelles à des potes. Elle roulait des poils, de rouler des pelles à des potes. C'est dans cet ordre. J'ai même commencé une fois à faire une fellation à l'un d'entre eux, qui ce con étant aussi bourré que moi, était en train de m'appeler par un prénom de femme en me disant vas-y suce-moi bien ma bite, petite salope. Eh bien là j'ai dit stop, j'ai dit il faut vraiment que je réduise ma consommation d'alcool car ça partait complètement en couille quand je me suis retrouvé avec cette bite dans la bouche. Donc Sodomaniac c'est un garçon en fait. Ouais c'est ça exactement. Sodomaniac homme. D'accord, Sodomaniac homme. Honnêtement, moi personnellement, je n'avais pas de tendance du tout bisexuelle. D'ailleurs, depuis que j'ai quasiment arrêté de boire, je n'ai jamais été attiré par le moindre homme qui m'entoure ou même que j'ai rencontré lors d'une soirée. Moi, voilà ce qui m'entoure là, je dirais exactement la même chose que Sodomaniac. J'ai exactement le même problème. Je pense que ton ami a sans doute un problème avec l'alcool. En tout cas, l'alcool le désinhibe, mais plus que de raison, il faut le ramener sur le droit chemin. Lorsque vous faites une soirée, c'est toujours désagréable à dire, mais je pense qu'il faudrait que tu lui expliques qu'il faut qu'il picole moins, car après son état est vraiment lamentable. Il te fout la honte, et par là même, il se met aussi la honte avec ses tenues de travesti pendant les soirées. Certes, ça fait rire les autres, mais imagine ce qu'il raconte derrière en pensant à ses soirées avec vous. Je pense qu'il faut discuter. C'est important dans tout couple. Et là, il y a vraiment un problème à résoudre rapidement. Essaye de voir s'il ne va pas traîner sur des sites bisexuels où il ne va pas regarder des vidéos d'hommes en train de faire l'amour. Ça pourrait être un signe de sa bisexualité. Mais franchement, s'il est comme moi, c'était juste l'alcool qui me rendait tout bizarre. Bise et à bientôt. Ah ouais, tu m'étonnes que le mec il a arrêté de boire.